Après avoir terminé les calculs de performance de vol, une partie des forces aérodynamiques est simulée. La répartition de la pression sur la surface de l'aile a été obtenue, offrant une référence pour les calculs structurels ultérieurs. Mais avant cela, je dois encore confirmer le choix définitif du profil aérodynamique approprié. Comme la plupart des calculs précédents étaient basés sur le NACA 23012, il y avait certains problèmes concernant la marge de décrochage. Dans la vidéo précédente, les calculs ont été refaits en passant au NACA 23015. Dans cette vidéo, nous comparerons les caractéristiques de base de 3 profils aérodynamiques. La conclusion permettra de choisir lequel sera utilisé pour les simulations fluides structures ultérieures afin d'évaluer les charges aérodynamiques et la résistance structurelle. Commençons par expliquer brièvement l'environnement de test. Les 3 profils aérodynamiques sont testés avec les mêmes conditions d'écoulement incident V égale 24 mètres par seconde. Une méthode de maillage uniforme est utilisée. Les calculs sont réalisés en faisant varier l'angle d'attaque dans un cadre identique. Dans le calcul, on considère un écoulement externe bidimensionnel, incompressible, RANS, avec le modèle de turbulence SSTKω. L'avancement temporel est réalisé à la fois en mode instationnaire implicite, URANS, et en mode stationnaire afin de comparer et d'identifier la méthode la plus adaptée aux forts angles d'attaque, où prédominent la turbulence et les structures tourbillonnaires. À faible angle d'attaque, la séparation laminaire sur l'extrados reste négligeable et la turbulence près du bord de fuite est également peu marquée. Dans ce cas, l'hypothèse stationnaire peut donner des résultats satisfaisants. En revanche, à fort angle d'attaque, les fluctuations des résidus et des forces aérodynamiques correspondent à un phénomène physique instationnaire, à savoir la formation de bulles de séparation sur l'extrados et le détachement tourbillonnaire dans le sillage. Dans ce cas, la solution stationnaire présente elle aussi des oscillations périodiques liées aux fluctuations de l'écoulement. À fort angle d'attaque, les caractéristiques aérodynamiques présentent des fluctuations instationnaires marquées, ce qui entraîne souvent des difficultés de convergence. 2 approches sont possibles. La première consiste à utiliser le schéma implicit unsteady avec une discrétisation temporelle du second ordre. Cette méthode permet de mieux capturer la nature instationnaire de l'écoulement et donne des résultats relativement stables, mais la solution présente des oscillations périodiques plutôt qu'une convergence vers une valeur unique. La seconde est de rester en mode stationnaire et d'appliquer une moyenne glissante pour lisser les résultats. Le coût de calcul est plus faible, mais il ne s'agit que d'un lissage numérique qui ne reflète pas la véritable physique instationnaire de l'écoulement. Pour ce test, j'ai utilisé la deuxième méthode de calcul, plus simple. On peut voir ici les résultats du coefficient de traînée CD et du coefficient de portance CL pour les 3 profils. Le coefficient de traînée est très parlant. Il croît de façon quasi exponentielle avec l'augmentation de l'angle d'attaque. Après l'optimisation par moyenne, le coefficient de portance, CL, devient plus stable. On peut constater que le GA30, U315 présente une meilleure résistance au décrochage par rapport aux 2 autres. Le CLmax du GA30U315 atteint environ 1,4, avec un angle d'attaque de décrochage correspondant d'environ 15 degrés. Le coefficient de portance maximale permet également une comparaison approximative des vitesses de décrochage dans ces conditions, et le GA30U315 montre la vitesse de décrochage la plus faible. Après avoir exclu l'utilisation du NACA 23012, le GA30U315 sera utilisé pour les calculs de pression de surface ultérieure. Merci encore pour votre visionnage. Si vous vous intéressez à la chaîne L'Avion Idéal, ou si vous souhaitez suivre les sages conseils venus de Lyon, n'hésitez pas à vous abonner.